Eh bien, salut tout le monde, c'est Wikamek. Aujourd'hui, on se retrouve pour les bases du Visual Basic. Dans la dernière vidéo, j'avais présenté les bases du HTML. C'était un peu long, 17 minutes, proche de ça. Je trouve que c'est un peu long pour les bases, ok? Je sais que je me suis répété, j'ai tenté d'expliquer le mieux possible, mais là, je vais faire ça plus condensé, simplement, et je vais tenter de faire que ce soit dit clairement. Je vais vraiment vous montrer les simples bases, je vais pas faire d'exemple, vraiment juste de simples bases. Alors là, je vous avais montré comment installer Visual Studio. C'est ce que vous allez ouvrir. Si vous le trouvez pas, si vous avez Windows 10, si vous voulez l'avoir sur votre bureau, vous venez ici. Ici, vous avez toutes vos applications. Vous allez le chercher, vous le prenez, vous faites juste le prendre et le glisser dans le bureau ici. C'est ce que vous devez faire. Alors là, moi, j'ai déjà ici. On l'ouvre. Ok, parfait. On est ici dans l'interface. On va faire New Project. Voilà, là, il va avoir ça qui va vous être affiché. Premièrement, comme je vous avais dit, le avec Visual Studio, on peut faire du C Sharp, C++, mais nous, on fait du Visual Basic. Alors, vous allez cocher Visual Basic, ici. Il y a une application de console, Windows Form Application. Nous, c'est ça qu'on prend. Moi, j'ai pas vraiment fait d'application console. Application console, c'est que tu fais juste tout programmer. T'as pas de page vraiment... tu vois pas les formes que t'as. Bon, les formes, peut-être qu'il y en a qui savent pas trop c'est quoi, peut-être qu'il y en a qui ont des bases, mais je vais l'expliquer tantôt. Alors là, ici, Windows Form Application, vous allez le nommer comme vous voulez. Moi, j'arrive ici, je vais le nommer Vidéo VB. Tiens, pour un petit test comme ça. Je vais aller chercher l'allocation. Je me suis fait un petit dossier, je vous conseille fortement de vous en faire un. On vient ici, programmation, Visual Basic, Vidéo VB. On l'enregistre ici. Très bien. Là, solution name, vous laissez ça vidéo VB, ok? Maintenant, vous n'oubliez pas d'appuyer là-dessus. Vous faites OK. Parfait. Là, c'est en train d'ouvrir. Bon, parfait. Là, c'est ça qui va vous être affiché. Peut-être que vous ne comprenez pas du tout l'interface. Je vais vous l'expliquer. Dans le fond, comme vous pouvez voir ici, c'est marqué forme1.vb, entre parenthèses, design. Ça, c'est notre forme. Exemple, je peux l'agrandir ici comme ça. Je la mets grande comme ça, mettons. C'est un peu bizarre comme forme, mais c'est normal. Alors là, j'enregistre ça. Ça va s'enregistrer dans le dossier qu'on a mis tantôt. Je fais Start. Dans le fond, le but, c'est de créer une application pour Windows. Vous pouvez aussi faire des jeux avec ça. Moi, j'en ai fait un, alors on peut faire ce qu'on veut. Ça se peut que ça prenne du temps les premières fois que vous ouvrez le logiciel de le faire. Bon, regardez ce que ça donne. Ce que ça donne, c'est ça. Il n'y a rien. C'est forme 1. On peut le rapetisser, l'agrandir comme ça, ou le fermer. Voilà, quand on le ferme, ça fait juste nous ramener ici. Alors là, ça c'est les formes, ok? Ça ici, là, on appelle ça une forme. Et c'est comme ça, tiens. Là, ce qu'on peut faire pour rajouter des choses dans notre forme, tu sais, quand on télécharge une application, il va y avoir des boutons, du texte, ça va être bien placé pour qu'on arrive à bien comprendre le programme. Alors là, ça va être dans Toolbox, juste ici. Il y a plein d'affaires. Je sais, même moi, il y en a que je comprends pas. Groupbox, je sais pas. Pantoute, c'est quoi? Un calendrier qu'on peut mettre, il y a plein d'affaires. Mais là, vous allez marquer bouton. Un bouton, ici. Vous appuyez dessus. Vous venez ici. Et vous le glissez. Voilà. J'ai un simple bouton ici comme ça. Juste ici. Tiens. Là, je pourrais vous montrer que quand j'appuie sur le bouton, ça l'ouvre une autre forme. Mais je vous ai dit, je ferai pas d'exemple. Ça va être dans d'autres vidéos. J'aurais pas dû faire ça pour le HTML. C'était une vidéo beaucoup trop longue. Alors là, je perdrai pas de temps. Exemple que je voudrais changer le nom de ma forme, le nom du bouton, plein de choses comme ça. Eh bien, on va aller dans les propriétés. Je vais commencer par la forme. Vous faites clic droit dessus. Propriétés. On va aller tout à droite ici. Ça va être les propriétés de la forme 1. Ne changez pas le nom ici de votre forme. Si on vient voir juste ici, le nom c'est forme 1. Vous vous rappelez quand on lance le programme, il s'appelle forme 1. Mais ça, c'est pas ça. Le nom, c'est pas ça du tout. C'est que quand on va programmer, pour définir cette forme-là, elle va s'appeler forme 1.
je vous conseille de ne pas le changer. On peut changer plein de choses, comme le background color. Je peux venir ici, en custom, je vais me mettre ça rouge. Regardez ce que ça fait. Bon, c'est pas très beau. Je peux lancer le programme, regardez. C'est rouge, un petit bouton. Visual Studio peut être téléchargé, bien sûr, sur les versions antérieures de Windows. Mais là, vu que c'est Windows 10, moi, les formes s'affichent comme ça. Ce sera pas comme vous si vous n'avez pas Windows 10. Alors là, comme vous avez pu le voir, on peut modifier plein de trucs. On peut changer le curseur. Exemple que, tiens, on va mettre ici App Starting. Si on start ça, voilà. Alors là, si j'ai mon curseur dessus, ça fait comme s'il y avait un loading. Aussi simple que ça, comme si ça chargeait, mais c'est pas vraiment en train de charger. J'ai juste changé la propriété. Alors on va le remettre ici à cela de normal, c'est Arrow. Très bien. On descend ici. Là, on va aller voir ici le texte. C'est ça. Qu'est-ce qui est marqué là? Forme 1, c'est le texte là. On va l'appeler application. Au fur et à mesure, je vais vous montrer pas mal tout ce qu'il y a dans les propriétés quand je vais faire plusieurs vidéos. On va y aller tranquillement. Là, c'est vraiment les bases. Ok, je vous montre comment changer le texte et je vous montre les bases. Je vais faire une vidéo de moins de 10 minutes. Je vais tenter. Alors très bien, là vous avez vu que ça l'a changé pour application. Parfait, c'est ça qu'on voulait. Maintenant, si j'aimerais ça changer les propriétés de mon bouton. N'oubliez pas mon bouton que je l'ai pris dans la toolbox qu'il y a ici. Vous faites clic droit. Non, clic droit sur le bouton. Propriété, ça vous l'affiche ici. Un bouton, encore une fois, vous pouvez changer son nom. Ça, vous le pouvez, mais pas la forme. Vous pouvez changer le nom. Habituellement, je laisse toujours ça bouton 1, bouton 2... tout simplement. Regardez. Si je m'en vais mettre un autre bouton. Un autre ici. Très bien. Par défaut, lui, c'est bouton 1. Puis le deuxième que je mets, ça va être bouton 2. Vous voyez? Ici, bouton 1. Bouton 2. Exemple que je voudrais modifier mon bouton 1. Encore une fois, c'est ici. Je pourrais modifier qu'est-ce qui est marqué dedans. Je pourrais venir ici, marquer appuyer ici. Tiens. Bon, là, j'ai oublié un tiret, là. Bon, peu importe. Voilà, peut-être avec un E. Ouais, probablement. Voilà. Là, appuie ici, voilà, si on lance le programme. C'est comme ça, c'est en rouge, appuie ici, mais là, il se passe rien quand on appuie dessus. Ça va être dans une prochaine vidéo. Je vais vous montrer quels événements qu'on peut faire quand on appuie sur un bouton. Je vais vous montrer que si on appuie sur un bouton, il y a une autre forme qui va apparaître. N'oubliez pas, ça ici, c'est forme 1. Celui-là que je suis en train de bouger, c'est la forme 1. Puis on va pouvoir avoir plusieurs formes qui vont créer un programme. Je vais vous montrer à quoi ça pourrait ressembler du codage. On double-clique soit sur la forme, sur le bouton 2, sur le bouton 1. On va faire ça ici sur, je sais pas moi, la couleur rouge, ok, donc la forme. On arrive ici, double-clic, gauche. Alors là, ça c'est des événements. Pas des événements, mais c'est des subs, c'est des fonctions. Dans le fond, ici, quand j'ai fait double-clic, ça m'amène ici. Sub, forme 1, load. Alors, quand la forme 1, ici, elle va se loader. Loader, c'est quand elle va ouvrir, dans le fond. Fait que là, si je mets du code là-dedans, juste ici, puis que je fais start, ce serait, hop, ce serait là. Quand l'application s'ouvre, dès qu'elle s'ouvre, elle va exécuter ce qu'il y a ici. Alors là, vous avez vu que quand j'ai appuyé sur double-clic ici, ça m'a ouvert une nouvelle page. Ces deux-là, ils sont liés ensemble. Il faut toujours qu'il y ait le même nom. Voilà. Mais là, si je fais un double-clic sur le bouton où est-ce que c'est marqué appuie ici, est-ce que ça va m'ouvrir une autre page? Non. Ça m'amène à la même place. Regardez, si je fais double-clic ici, ça m'amène là. Juste ici. Si je vais double-clic ici, ça m'amène là. Tantôt, on était là. Dans le fond, pour la forme 1 ici, ça va être tout le code de tout ce qu'il y a dans la forme. Là, pour l'instant, il y a bouton 2, hein. Mais bouton 2, il est pas là. Il est pas là. Alors, on double-clique dessus. Et hop, il apparaît comme ça. Je peux faire double-clic ici. Il va toujours être le bouton 2. Ça, c'est un principe de base. Si maintenant j'ai une nouvelle forme que je pourrais rajouter. Je fais ici, je fais add
Non, pas add. Je fais projet add Windows Form. Voilà. Maintenant, on n'oublie pas une Windows Form ici. On peut lui donner un nom. Moi, je vais laisser ça à forme2.vb. Voilà, on l'ajoute. Alors là, il y a la forme 1, la forme 2. Si je double-clique sur la forme 2, hop, ça m'apparaît une forme 2, mais pour la programmation. Alors voilà, je vais pas vous en dire trop, c'était les bases. Alors voilà, c'est ça. Dans les prochaines vidéos, je vais vous montrer des événements qu'on peut faire, peut-être quelques petites lignes de code qui vont permettre de faire un petit programme comme ça pour le plaisir. Alors voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. Moi, ça me ferait super plaisir. Et moi, je vous dis qu'on se revoit dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde!